Bonjour messieurs, Bonsoir. soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo, donc guidance vous concernant. Donc on va découvrir avec vous quels sont les messages. On vous rappelle toujours que les guidances sont intemporelles, peu importe quand vous tomberez sur cette vidéo. L'important c'est que le message vous interpelle. 9 de denier. Les rêves de richesse, rêves d'abondance. La lumière. Il y a une fin ici. D'accord. Alors, vous, ce qui peut-être aujourd'hui vous freine Dualité. sur cette réalisation ici du rêve, d'accord? Alors, rêve de richesse, c'est pas seulement l'argent, hein. C'est tout ce qui confère une abondance, en fait, aujourd'hui. Et surtout, on me dit, là, c'est tout ce qui touche à la maîtrise avec le denier. Hein, c'est pouvoir maîtriser son rêve, donc bien le concrétiser. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une réflexion qui vous met à l'écart de la passion dans votre rêve, ici. Ici, j'ai quelque chose de chaud, de brûlant. Alors, ça peut être soit un projet de professionnel, mais on me dit ça peut être un projet de vie aussi, un projet de couple. Hein, vous voyez, comme ça vous parle. Ici, ce que je vois, c'est que vous savez ce que vous devez faire aujourd'hui pour réussir. Ça, vous avez une vue, je dirais, très précise de la suite à donner, d'accord? C'est clair. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, vous avez tendance à regarder la montagne que plutôt ce qui va se trouver derrière la montagne. Donc, ce qui va vous permettre de passer la montagne, ici. C'est pour ça qu'on vous parle de passion. Et donc, il y a quelque chose à rompre ici, il y a quelque chose à couper. Donc, c'est bien l'espace du mental qui, aujourd'hui, vient vous freiner et vous met à distance de ce qui vous anime. C'est une dualité intérieure. Moi, ce qu'on me montre, c'est comme si vous étiez positionné dans le choix, mais que vous ne pouvez pas vous empêcher ici de revenir sur ce qui est contraire à votre évolution, à ce que vous aspirez à vivre. Et c'est comme des résistances, on me montre, qui reviennent par cycle. Donc c'est toujours quand vous avez franchi une étape ou quand vous êtes dans une énergie positive, que ce doute revient. On me dit, et ça vient vous titiller, quoi. Oui, c'est parce que vous êtes dans la projection, pour moi. Pour moi, ici, vous vous projetez dans les difficultés peut-être à traverser ou les portes à fermer, vous voyez. Alors qu'on vous dit, dans la réalisation de l'instant, c'est ouvert et c'est maintenant. Oui. Vous croyez pas que ça peut bien se passer? Moi, on me montre un train, donc c'est que ça peut être un rythme constant, continu, et que les choses peuvent bien se passer pour vous. Donc vous avez toujours ce regard de qu'est-ce qui va, entre guillemets, merder. Et on me dit, c'est ces phases d'arrêt-là qui se manifestent en miroir. Moi, ce que j'entends aussi, c'est avancer dans la progression de l'instant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous allez devoir faire, c'est dans le moment présent qu'il faudra le gérer, et non plus dans la projection de ce qui va vous arriver. Parce qu'ici, je le vois bien, vous êtes peut-être pris par des tracasseries administratives aussi, mais que vous ne pouvez pas régler aujourd'hui. Vous voyez? Et on vous dit, c'est dans la progression de l'instant que vous allez devoir avancer. Oui. Oui, vous êtes porté, on me dit, il y a quelque chose qui est là, c'est la perfection de l'avancée. Donc cette idée, c'est une belle idée, on vous dit, mais c'est comme si c'était pas en phase avec la réalité, et vous devez vraiment revenir dans cette réalité pour pouvoir vivre l'avancée telle qu'elle est. Et on me dit, ça demande plus d'adaptation, de souplesse, de réactivité aussi, mais vous allez moins être tributaire des extérieurs, et donc vous allez plus pouvoir ancrer votre force dans la réussite. Moi, on me dit, c'est reprendre confiance dans les rênes de sa vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les rênes,
et on me dit qu'il ne faut pas les lâcher. Même si ça ne se passe pas comme prévu. Oui, parce que je vois bien qu'il y a des retenues aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas dans la pleine certitude, non seulement de votre bon droit, mais de votre chemin et de l'aboutissement ici. Donc vous voulez vivre autre chose dans l'espace du présent, ce qui est complètement honorable aujourd'hui, mais on vous dit aujourd'hui vous ne pouvez pas vivre quelque chose si vous êtes à distance du présent, puisque vous êtes plutôt porté sur ce qui va se dérouler et non ce qui se joue dans l'instant. Donc ce qui vous anime aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui pour avancer? Et c'est comme ça que vous allez devoir composer, parce que c'est comme ça que vous allez recevoir ici. Fusionner avec votre réalité, fusionner avec la passion. Vous, c'est au niveau émotionnel que ça joue, c'est rentrer dans la vie, quoi, mais pleinement. Plus être à distance, plus être observateur. On me dit moins réfléchir peut-être. Oui. Vous voyez, il y a cette notion d'équilibre avec la tempérance, on nous le dit bien ici. C'est revenir dans l'équilibre de l'instant. Hein. Donc c'est aussi peut-être savoir faire taire les angoisses, le stress du futur, ici. Puisqu'il sera bien temps de les vivre et de les expérimenter au moment où ce sera là. Oui. Oui. Donc il y a bien aujourd'hui un alignement à retrouver. La 3 de denier nous parle des nouvelles énergies. On s'aligne avec ce qui est dans la nouveauté, dans la transformation. Hein. Et peut-être qu'aujourd'hui vous freinez la transformation parce que vous vous êtes mis à l'écart de ce qui vous anime. Et aujourd'hui vous ne regardez que ce qui va vous contrarier ou vous demander des efforts ou vous demander de vous sortir d'un confort, voilà, que vous avez dans l'instant. Hein. Donc vous en oubliez ce qui vous fait vibrer. Ouais, c'est dommage parce qu'on me dit si vous êtes au clair avec votre chemin ici dans la certitude, ça peut être ultra rapide et surtout ultra facile, on me dit, de sortir toutes les contraintes, c'est-à-dire de les... Ce que je vois, c'est comme s'il fallait plus les porter, ces contraintes-là, mais qu'il fallait les dépasser dans la vision de la réussite. On me dit, vous êtes en train de créer une nouvelle situation de vie, et aujourd'hui, vous devez, embarquer avec vous toutes ces contraintes pour pouvoir on me dit, les annuler, les annihiler. C'est comme s'il y avait une force plus grande que les contraintes. C'est la force de vie, hein, de toute façon. On me dit, la passion doit être plus forte. Oui. Ouais, c'est ça. Réalité. D'accord? Pour vous, c'est ça. Hein, c'est l'espace de la réalité qui va primer. Parce que c'est comme ça que vous allez construire votre rêve ici. C'est indispensable. Allez, une autre situation. Ouais. Non. Alors, 6 de coupe, le partage, l'amitié, l'amour simple, les échanges naturels, vie de famille, ça peut être aussi. 2 d'épée. Bon. On dit c'est la fin. Oui. C'est ultra clair, c'est descendu limpidement, c'est fini, c'est terminé. Vous avez besoin d'autre chose ici avec cette 6 de coupe, c'est très révélateur. Aujourd'hui, vous avez besoin de retrouver une pureté dans les partages, une sincérité dans les partages. Hein. Et c'est sûrement ce que vous n'avez pas aujourd'hui, dans le centre de votre existence, puisque cette 2 d'épée, elle nous demande un choix tranchant entre hier et aujourd'hui. Elle nous demande de choisir dans la vérité. Mais il est tranchant, mon 2 d'épée. Ça veut dire qu'il sépare le passé du présent. Il y a une séparation. Et on nous le dit bien ici, hein, par rapport à la carte de la fin. Il y a forcément un espace de ressourcement, de retrait, de solitude obligatoire, ici. Ouais, c'est comme un sas. J'en tire juste une autre. Ouais. Retrouver l'autonomie. L'indépendance. Ne vous laissez pas absorber par le semblant de perte que la fin va poser ici. C'est pas parce que vous lâchez un passé que tout s'arrête et que tout est perdu et que vous avez tout perdu
tout ce que vous avez pu construire ou tout ce en quoi vous avez cru. On vous dit, attention, le danger concerne la perte, voyez. On vous dit non, il faut juste nettoyer les espaces qui aujourd'hui ne vous correspondent plus, que vous n'emmenez plus avec vous. Hein, donc il y a bien quelque chose à resituer ici. Lorsque on met fin à quelque chose, on ne le perd pas, bien au contraire. On s'en libère, donc c'est pas une perte, c'est pas un manque à gagner, c'est une libération. Et donc peut-être qu'aujourd'hui, ce contexte de fin, vous le vivez comme une perte. Ouais. Et on vous dit, bah, en fait, c'est pas ça, parce que ça vous permet de vous retrouver, de vous resituer dans l'espace que vous avez besoin. Et vous, l'espace que vous avez besoin, c'est l'espace de joie, l'espace de partage, de pureté, d'authenticité, de sincérité. C'est un espace d'amour que vous avez besoin de retrouver. Le panneau danger fait référence à ces énergies un peu tristes, un peu lourdes. On vous dit ne restez pas en lien avec ces énergies du passé. Parce que en fait c'est une vraie coupure. Donc aujourd'hui, ce qu'on me dit nostalgie, mélancolie, c'est normal d'être triste, mais c'est comme s'il fallait être en capacité aujourd'hui de libérer ces espaces-là qui ne font pas partie de votre présent dans le choix. Parce qu'ensuite on vous dit émotionnellement mise en route, authenticité, loyauté. Donc c'est que des valeurs en rapport avec soi. Et on me dit plus vous allez être dans cette validation de votre état émotionnel de je veux aller mieux ou je veux aller vers le positif, et moins, on me dit, et plus vous irez bien. Alors moi, ce que j'entends aussi, c'est que peut-être cette notion de perte vient de la durée de la construction ici. Vous voyez, je vais vous prendre un exemple. Ça fait, je sais pas, 20 ans ou 30 ans ou 15 ans ou 10 ans que vous êtes dans une vie de couple. Vous avez construit quelque chose, forcément, dans cette vie de couple. Il y a un patrimoine, il y a peut-être même des enfants. Et c'est peut-être ça, les pertes que vous ressentez. Oui. C'est le fait que c'est la déconstruction de toute cette construction. Et on vous dit non, c'est une libération. Et j'insiste parce qu'on me dit c'est très important. Oui. Aujourd'hui, les séparations, il ne faut pas les recevoir comme des pertes, mais comme des libérations. Vous vous libérez de quelque chose qui était lourd, toxique, mais surtout qui ne vous correspond plus sur les plans de l'amour, on me dit. Donc là, vous voyez, on vous dit, affirmez ce vers quoi vous voulez avancer pour attirer à vous la transformation aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a peut-être une retenue de l'affirmation, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, j'ai ma 2 d'épée. Oui. Parce que c'est un choix, c'est une décision tranchante qu'il faut prendre. Hein, et vous vous sentez peut-être même dans un état d'esprit où vous vous sentez victime de la situation. On vous dit, bah non, en fait, tu n'es pas une victime puisqu'il faut reprendre ton autonomie dans la confiance. Et ça peut être aussi en lien avec des fins, des ruptures, des séparations de projection, c'est-à-dire des courtes relations, mais pour lesquelles vous aviez peut-être de grands espoirs dans la construction. Et là aussi, on vous dit ne tombez pas, on dit c'est facile à dire, hein, oui. Mais ne vous laissez pas trop absorber par les espaces de manque vibratoire, parce que le but ici, c'est vraiment votre reconstruction dans votre force. Donc il y a peut-être aussi, on me dit, des schémas de dépendance ici à traiter dans le malheur, même de traumatisme, on me dit, dans ce que vous avez vécu. Et on le voit bien, très certainement que jusqu'à présent, vous n'étiez pas dans l'affirmation de vos désirs et vos besoins. Ouais. Hein, jusqu'à présent. Pour pouvoir passer à autre chose. Et on me dit, vous libérez c'est le choix. De ce que vous aviez choisi. Ouais. Et vous avez un vrai choix à faire, non seulement un choix de vérité, mais un choix de construction, vous. Ouais, c'est ça. Vous voyez, vous avez un énorme... Pour moi, ici, c'est un virage. Hein. C'est un gros tournant dans votre existence, ici. Oui, cette expérience est venue ouvrir l'espace de ce que vous ne voulez plus. Et donc, de ce que vous voulez. Alors, j'ai pris l'exemple du couple, mais ça peut être un schéma familial. Hein. Ça peut être avec des parents, ça peut être un frère, une sœur, peu importe. D'accord ? Voyez ce qui vous parle dans la situation où vous vous trouvez. Allez, une autre. Allez. Une dernière. Une dernière. Merci.
Ouais. Moi aussi, je voyais le couple. C'est vraiment une nouvelle construction pour vous, mais dans l'espace de l'amour, on me dit. Donc ça passe par la solitude. Oui. Et ça passe par l'affirmation de ce que vous avez besoin pour pouvoir vous libérer aujourd'hui. C'est ça qui n'est pas facile, c'est dire la vérité. Parce que vous avez peut-être peur, peut-être des retenues aussi sur le fait de ne pas vouloir blesser par sa propre vérité. C'est tout à fait possible. Bon, d'accord. Ok. D'accord. Qu'est-ce que vous n'acceptez pas? La décision de l'autre. Ici. Alors ici, c'est l'inverse. Fin d'un rêve. Vous subissez. Alors, je peux pas le dire comme ça. C'est la fin d'un rêve sur la construction. Oui. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais c'est pas vous qui vous n'en êtes pas, comment dire, décisionnaire. C'est pas vous qui vous êtes positionné pour ça. C'est pour ça que je dis, entre guillemets, vous subissez. Et moi, on me dit, c'est pas la rupture émotionnelle qui vous fait le plus mal, c'est la fin du rêve. Alors, sûrement que vous êtes porté à beaucoup d'imagination ou attaché, en tout cas, à l'espace de création dans le subtil, ici. Ouais. Je vois des personnes sensibles. Oui, ben on l'a ici, hein, la sensibilité. Elle ressort ici pour moi. Alors vous y avez cru, et on me dit vous vous êtes identifié au projet dans la construction. Ouais. Et donc sans ce projet, vous ne savez plus qui vous êtes. Ouais. Ça fait mal. Ouais. Alors c'est comme si on vous avait... alors, je sais pas comment je peux le formuler, mais on vous a fait croire, on vous a donné l'illusion que ce projet était, comment dire, déjà là, mais comme si c'était le projet d'une vie, enfin, quelque chose de très conséquent pour moi. Pour moi, on vous a endormi par des informations, par des projections. Voilà, c'est comme si on vous avait brossé dans le sens du poil, mais alors on vous a endormi, mais d'une force, parce que je vois que les illusions, en fait. Pour moi, on vous a endormi, mais surtout, ce que je vois, c'est que il n'y a pas de concret, en fait, là-dessus. Oui. Il n'y a pas de concret. Ce que je vois aussi ici, c'est que peut-être on vous a endormi sur un projet, on vous a emmené vers quelque chose ou à croire quelque chose, et c'est comme si on vous était passé devant. Soit vous avez été trahi par un ami qui a joué les bonnes amies, qui vous a parlé de plein de choses, vous vous êtes confié, et puis hop, derrière, c'est comme s'il s'était accaparé ce que vous aviez. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là, ici. Vous avez été humilié. Vous avez été humilié, vous êtes dans la souffrance aujourd'hui. Vous savez que vous devez quitter quelque chose, mais vous vous sentez enfermé parce que vous n'arrivez pas à quitter ce qui a généré cette humiliation. Pourquoi? Parce que c'était votre rêve de construction. Ok. Donc, soit c'est de l'ordre sentimental, ou soit c'est ça se joue au niveau de la famille, mais on vous a doublé ici, sur un rêve. On vous a fait croire que, et puis au final, on a tout repris. Ah ben non, au final, c'est pour moi. C'était pas pour toi. C'est un peu ça l'image. Ouais. Vous avez pris votre rêve. Oui, et on vous a bien endormi. J'insiste. Sur la construction. C'est comme si on vous avait, la personne qui a joué double jeu, ici, elle vous a endormi sur des informations concrètes, en fait.
mais on fera ça, et puis on ira là, et puis on vivra ça, et puis tu auras ci, et puis tu auras ça, et puis moi je serai là. Enfin, vous voyez, c'était vraiment sur du plan concret, c'était pas porté que dans la projection du futur. On vous le démontrait dans l'instant présent, donc forcément que vous y avez cru. Et pour moi, là, j'ai de l'abus de confiance ici. On vous a utilisé pour moi. On vous a utilisé et malheureusement, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. C'est ce qu'on me dit. On vous a fait croire. Oui, on vous a fait croire. Je suis désolée. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous allez devoir couper. Voyez, ma faucheuse ici, on vous dit il faut tout couper, mais il faut tout couper dans l'équilibre. Ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut couper dans l'espoir de construire, dans l'espoir de poursuivre le rêve de construction ici. De récupérer quelque chose. Voilà. Parce que ici, vous ne récupérerez rien. Voilà, on vous dit, alors, vous c'est très clair, on vous dit que la solution c'est ailleurs. Et si la solution, que ce soit pour un projet professionnel ou pour un projet de vie sentimental dans le couple, on vous dit que c'est... Oui. Ça peut être une grande bénédiction, on me dit, je le dis avec des pincettes, de se rendre compte que l'environnement relationnel ou contextuel n'est pas le bon. Parce que de toute façon, on me dit, rien ne portait à construction là où vous êtes. Et on me dit peut-être qu'il fallait vivre cette expérience pour vous rendre compte qu'il n'y avait rien pour vous ici. Et moi j'ai tiré le cadeau quand même. Aujourd'hui c'est compliqué de parler de cadeau. C'est comme s'il fallait rester dans la lucidité. Ici pour pas... on me dit pour pas garder de lien avec les tromperies, les trahisons. Oui. Ouais, on vous dit voilà, que vous allez devoir apprendre à vous protéger aujourd'hui. Alors apprendre à vous protéger, à redescendre dans la réalité concernant le rêve, parce que c'était de l'ordre d'un rêve, et moi on me dit que ce rêve, il vous attirait par l'image. Donc vous voyez, si ce qui s'arrête brusquement parce qu'on vous a utilisé, hein, ici c'est le terme approprié, vous avez été utilisé, et en fait vous êtes encore attiré, mais par l'image du rêve, l'image de ce qui est de la pseudo-illusion de construction. Donc c'est peut-être l'image de l'idéal, ici, que vous avez du mal à couper. Hein, je le vois bien, vous êtes irrésistiblement encore attiré. Pourtant on vous dit c'est de l'illusion, partez quoi, avancez, ici. Et je sais que c'est pas facile. Ouais. Ouais, faut vraiment la prendre cette porte. Voilà ce à quoi vous êtes confrontés. Vous voyez, j'ai le diable et j'ai mon valet de denier. Mon valet de denier, il faut savoir que c'est un être de pureté, un être d'authenticité. Il faut savoir que mon valet de denier, quand il fait les choses, il est fait par amour ou il le fait parce qu'il a envie de le faire. Et donc vous êtes dans la représentation du valet de denier, voilà. Et voilà ce qu'il y a en face de vous. Voilà l'énergie aujourd'hui qu'il y a en face de vous. C'est une énergie d'emprise, c'est une énergie d'enchaînement, de privation de liberté. C'est une énergie de manipulation et de dépendance. Ouais. Et c'est de cela dont vous allez devoir vous défaire parce que vous êtes l'opposé de ce qui vous attire. Et pourtant, vous êtes très attiré. J'insiste. Mais c'est une attraction d'idéal, ici. Hein, vous allez devoir vous repositionner sur vos besoins. Et ça ne va pas être facile, je le sais. Et donc, forcément, vous allez devoir traverser une phase... des phases vibratoires où vous allez vous sentir seul, où vous allez vibrer le manque aussi. Pourquoi? Parce que pour moi, vous êtes tombé dans une dépendance vis-à-vis de cette personne. Donc forcément, même l'idée d'être loin de cette personne, pour vous, c'est impensable. Donc laissez faire. Je pense que voilà, le temps va vous aider, les compréhensions vont vous aider aussi. Pour certains, vous n'êtes peut-être pas prêts aujourd'hui à y mettre un terme, mais on me dit de toute façon, quoi qu'il arrive, vous serez obligé de revenir dans cette lucidité de la réalité. Hein.
aussi difficile soit-il. Oui. La personne avec qui vous vous êtes fait avoir, c'est une personne qui aujourd'hui, intérieurement, on me dit, représente une certaine avarice, un certain manque en fait. Donc c'est-à-dire que toutes les vertus que vous portez, elle vous les aspire. Aujourd'hui, elle s'en sert, on me dit. Donc faites attention parce que pour moi, il y a la notion de piège ici. C'est comme si cette personne, elle réussissait à vous manipuler à sa guise. Donc attention, j'ai envie de dire ici. Hein. Protégez-vous. Oui, protégez-vous. Protégez-vous, notamment au niveau de la sensibilité ici, puisqu'on voit que vous êtes quelqu'un ici on me dit d'ouvert. Oui, et de réceptif et sensible parce que vous vous préoccupez des autres. Et c'est une très belle qualité et c'est tout à fait honorable. Mais attention, vous ne vous préoccupez pas de la bonne personne ici, oui. Ou des bonnes personnes. Et surtout de vous-même. Voilà. Dans le contexte, vous devez redevenir la priorité. Allez, on y va. C'est conseillé. Ouais. Synthèse. Alors, on a la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors, toutes les expériences sont source d'enseignement. Oui. Et c'est pas parce qu'on quitte quelque chose ou que quelque chose se déconstruit qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être reconnaissant de votre parcours, de ce que vous êtes devenu. Qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être dans l'appréciation de qui vous êtes, de ce que vous êtes et de ce que vous projetez de faire. Vous voyez, c'est ça aussi. Fier de vous. Voilà. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Oui, il n'y a rien à troquer pour recevoir. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Oui, arrêtez de vouloir peut-être prévoir, savoir ou anticiper ce que sera demain, mais mettez-vous plutôt dans cette position de réception de l'instant. À gérer, c'est déjà beaucoup, hein. Gérer l'instant, c'est déjà énorme. Yeah. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ouais, le temps de la guérison est venu. Aujourd'hui, c'est peut-être le désert extérieur pour que vous puissiez vous concentrer sur vous. Mais ça veut dire que vous vous réappropriez vos richesses et votre écoute intérieure. Pour certains, c'est peut-être ça. Vous avez peut-être la sensation d'être en plein désert ou en plein océan, perdu. Mais aujourd'hui, c'est parce que vous vous retrouvez, justement, intérieurement. Oui. Et la dernière, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Boussole intérieure. C'est lié à cette carte, en fait. Oui. Plus vous vous sentez hors du temps, hors de la réalité, plus vous vous ramenez dans votre intériorité et plus vous serez à l'écoute de vos messages aujourd'hui, en lâchant prise ce qui se joue à l'extérieur. Là, vous serez dans la pleine réceptivité de vos messages intérieurs et donc guidé, forcément, par vos sens. Tous les conseils représentent une unité ici. Le but, ça va être de vraiment vous donner toutes les cordes positives pour pouvoir vous aider dans la situation présente. Ouais, unité, on me rappelle. Voilà pour cette guidance. On vous souhaite une très belle continuation. À bientôt. À bientôt.